Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ce récent événement qu'il y a eu sur TikTok et qui a touché l'une des créatrices de contenu les plus suivies de France, j'ai nommé Ophénia. Ophénia, on a déjà fait plusieurs vidéos sur elle, c'est une personne qui me semble être très problématique, ça reste ici mon point de vue et vous allez voir pourquoi je dis ça, et qui s'est fait ban son compte TikTok avec des millions et des millions d'abonnés et vraiment elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié si bien qu'elle a commencé à s'attaquer à BFM TV et à d'autres créateurs et créatrices de contenu sur la plateforme qui ont dénoncé ses agissements durant les quelques derniers mois. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos pour tenter de remporter des cadeaux sur la page Tipeee, mais également vous inscrire via le lien eBay Club qui vous rapporte du cashback et ça on adore, surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent, donc n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit, checkez en barre d'infos, merci beaucoup. Bon, alors déjà on avait fait quelques vidéos dans le passé quand il y avait eu, je crois que c'est à peu près au mois d'octobre dernier, quand il y avait eu déjà le gros, comment dire, le gros scandale avec Libellule, etc. Quelques mois, quelques semaines seulement après, on a eu les gros dramas avec Ophénia. Rappelez-vous, Ophénia, c'est une créatrice de contenu qui lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Elle a une communauté extrêmement jeune, sa communauté sont en règle générale des collégiens, des gamins de primaire, allez, grand max quelques personnes au lycée, mais ça reste des ados, ça reste des personnes mineures, des personnes qui sont voilà au collège et qui ont une volonté, si vous voulez, de la défendre coûte que coûte, vraiment, voilà, sa communauté, c'est une communauté extrêmement engagée, c'est une communauté qui, elle a une secte. Pour moi, cette femme, elle a créé une secte à tel point qu'elle est idolâtrée par ces jeunes. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, ça me fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont créer des comptes TikTok, des comptes Instagram, toutes sortes de comptes, où dans leur pseudo, il va y avoir Ophénia ou Bégénia, Bégénia étant le nom de la communauté d'Ophénia, et où leur photo de profil va être Ophénia. Donc après, il n'y a rien de mal à être fan, il n'y a rien de mal à faire cela, mais c'est plutôt dans la récurrence et surtout dans le fait que ces personnes soient extrêmement, comment vous dire, virulentes. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le contenu, la façon de parler, la façon de faire, ou peu importe, d'Ophénia, sa communauté va vous tomber dessus. Mais d'une façon totalement ignoble. Donc bon, voilà, Ophénia, elle a eu quelques soucis, entre guillemets, dans le passé. On l'avait vu démonter littéralement, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que l'espace où elle était, c'était Webedia, je crois, mais j'ai un petit doute là-dessus. Bon bref, elle a fait quelques petites polémiques, mais si vous voulez, pas grand-chose, pas des choses extrêmement problématique non plus, ça arrive à tous de casser un ou deux objets, voilà, ce n'est pas le plus gros du souci ici. Elle avait été invitée à Matignon, elle avait été invitée à gauche, elle avait été invitée à droite, elle a écrit un livre qui, ma foi, n'est pas très intéressant, mais bon, elle avait fait quoi d'autre? Elle avait défendu, rappelez-vous, elle avait défendu Libellule. Libellule qui, je vous le rappelle, est accusée, encore une fois, bon, bien sûr, présomption d'innocence, mais elle est accusée de choses extrêmement graves. Et ben, Ophénia a protégé Libellule. En plus de ça, elle a fait de la promotion pour son livre lors de sa fameuse défense. Bon, jusque-là, à la rigueur, ça reste son avis, ça reste son dos. Rappelez-vous, dernièrement, vers la fin de l'année dernière, elle avait commencé à créer une application, elle avait créé une application avec un collègue à elle, une application qui mettait en lien diverses personnes, divers étudiants. Quand je dis étudiants, on parle ici de jeunes étudiants, donc des collégiens, voilà, de 13 à 21 ans. Donc je ne savais pas qu'à 21 ans tu étais encore au collège ou au lycée, hein, bien évidemment. Donc elle a créé cette application qui demande aucune pièce d'identité, aucun justificatif, aucun rien du tout. Et qui mettait directement en lien des élèves de certains établissements scolaires, parce qu'il fallait que tu rentres toutes ces informations, ta ville, ton nom, prénom, âge, toutes sortes de choses qui pouvaient ramener à toi. Et dites-vous qu'il n'y avait aucun contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'une personne de 40, 50, 60 ans pouvait s'inscrire là-dessus. Et ça avait fait beaucoup parler, sa fameuse application qui s'appelait Crush, où je sais, après ils avaient changé le nom, ils avaient rechangé le machin et tout, ça avait fait beaucoup parler, c'était tout bonnement ignoble parce que, vu qu'il n'y avait aucune sécurité, ça mettait directement en lien les jeunes avec de potentiels prédateurs. Et oui, malheureusement. Alors, quand on a dit ça à Ophénia,
quand tout ça, ça a été révélé, on en a parlé partout, vraiment partout. Quand ça a été mis sur le devant de la scène, la première chose qu'a fait Ophénia, c'est se dédouaner. Ce n'est pas moi qui a fait ceci, ce n'est pas moi qui a voulu faire cette application, ça résulte de l'envie de créer une application de cette personne, moi je ne suis pas là, je n'étais là que pour faire la promotion, machin, machin. Donc la meuf, elle s'est dédouanée, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais tu en as quand même fait la promotion, ma belle. Donc tu es tout aussi coupable et tu es tout aussi responsable dans ce genre de choses. Dans ce genre d'événement, dans ce genre d'agissement, c'est tout bonnement invraisemblable. Et c'est dégueulasse. La promo d'Ophénia sur l'app de dating enfant dérange? Je sais que c'est très compliqué, des fois, de trouver son crush. Ok, vous réagissez beaucoup à cette annonce. En gros, Ophénia a fait un live où elle a présenté une appli de dating Crush. On précise que ce n'est pas elle qui l'a créée. Mais c'est quoi le principe de l'appli? En fait, c'est une appli qui permet de savoir si ton crush sur toi dans ta classe. Apparemment, sur l'appli, il serait également impossible de discuter avec des gens pour éviter tout débordement. Mais le problème, c'est que dans la présentation, Ophénia a précisé que l'appli était accessible de 10 à 21 ans. Et ça, les gens ont pas kiffé. D'autres disent que le live était un partenariat dissimulé. Même si dans ses vidéos sur son compte, il est bien précisé collaboration commerciale. Alors, on a essayé de télécharger l'appli, mais clairement, depuis tous les commentaires et la haine reçue, on ne trouve plus la partie 1 de la vidéo d'explication sur le compte d'Ophénia et on ne trouve pas non plus l'appli sur Apple Store. Ophénia est-elle en train de régler certains détails en coulisses? Abonne-toi et mentionne Harubi pour qu'il revienne. Bon, jusque-là, je vous ai réénuméré un petit peu toutes les problématiques, les polémiques dans lesquelles avait baigné Ophénia les quelques derniers mois. Elle ne faisait plus trop parler d'elle dernièrement, elle était un petit peu, comment dire, devenue invisible. Il n'y avait que sa communauté qui regardait ce qu'elle faisait. Et on a des créateurs et créatrices de contenu, mais plus des créateurs en l'occurrence, notamment Harubi. Harubi qui, si vous ne le connaissez pas, fait beaucoup d'enquêtes, je mets ça entre guillemets, hein, parce que certaines personnes vont dire non, mais c'est pas des enquêtes, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Bref, on a des personnes comme Harubi qui se sont un petit peu plus penchées sur le cas d'Ophénia et qui nous avaient sorti déjà des vidéos à l'époque extrêmement bien faites, le montage, la pertinence des propos, les recherches, etc. Et Harubi, il s'est vu être un petit peu, si vous voulez, l'ennemi numéro 1 d'Ophénia. Ophénia n'a pas du tout apprécié les fameuses enquêtes. Elle en a d'ailleurs parlé dernièrement sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, la petite, elle a beaucoup d'abonnés sur YouTube, mais elle fait que très peu de vues. Hein. Donc bon, pour quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, fait genre, elle est extrêmement connue ou je ne sais trop quoi, madame, ta communauté ne t'aime pas trop, on dirait. Bref, mais bon, on s'en fout, c'est pas forcément ça le problème ici. Et donc, Harubi, voilà, il fait des enquêtes sur elle. Je vous laisse regarder notamment cette enquête qui est, ma foi, assez intéressante. Regardez bien. Il y a des gens qui passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mon contenu reste bienveillant. Salut! Est-ce que jusqu'ici vous aviez l'impression d'avoir tout vu? Mais si c'est le cas, vous êtes loin du compte. Parce que oui, ça fait quelques semaines que mes associés et moi avons infiltré le réseau de la communauté de Ophénia. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé? Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. Pour vous abréger la situation, on y a trouvé jusqu'à des enfants qui se font du mal pour se faire remarquer par Ophénia. Mais avant de comprendre ce que je vais vous montrer, il faut analyser les comportements de Ophénia pour comprendre pourquoi ils font ça. Prenons l'exemple de ce live anti-harcèlement, où cette jeune fille va venir parler d'une de ses mauvaises expériences avec une de ses meilleures amies. Et des personnes qui ne sont pas qualifiées pour ça vont lui donner des conseils sur la marche psychologique à suivre. Et à la fin de tout ce discours, on va entendre ces paroles mystiques. Oh là là, j'ai l'impression d'être psychologue parfois. Non mais c'est vrai. Vraiment, tu sais, Johanna, il y en a, ils ont le diplôme de psychologue, Oui. mais Oui, non mais bien sûr. voilà. Et pour rappel, Ophénia ne possède pas de diplôme de psychologue, dans le cas où certaines Bégénias l'auraient oublié, étant donné qu'elle a arrêté ses études en première année de master. Du coup, est-ce que c'est normal? Ça reste entre nous, devant plus de 3000 personnes, et le thème du live? Quand déjà t'as de la chance de faire partie de la communauté et en plus d'être choisi de monter sur le live, voici la première question qu'on te pose. Est-ce que tu as vécu le thème du live? Ces jeunes personnes étant déjà assez exposées par Ophénia sur ces lives, je ne ferai pas de même en republiant leurs témoignages. 3000 personnes étant mineures et sans professionnels pour encadrer ça, ce n'est pas la safe place qu'ils imaginent. Mais c'est quoi le message? Comment on se fait remarquer par Ophénia du coup? Eh bien, vous l'avez compris, il faut que Ophénia ait envie de vous aider. Vous avez compris, mieux vaut que ce soit elle, pas des psychologues, parce qu'il y en a, ils ont le diplôme et du coup, ça donne lieu à ce genre de choses sur les groupes de Bégénia. Coucou, est-ce que quelqu'un aurait des contacts avec Ophé? C'est pour des problèmes de... Le zèbre, c'est quand tu te fais du mal. Je vais pas faire trop de détails, mais vous m'avez compris. La colombe, c'est quand vous faites du mal, mais définitivement. Vous m'avez compris. Derrière ce flou se cache l'image d'une enfant hospitalisée qui s'est raturée.
Préparez-vous, c'est que le début de la descente. Des vidéos d'enfants en train de se raturer. Des images d'enfants hospitalisés qui identifient Ophénia en leur donnant l'adresse de l'hôpital. Des messages d'au revoir à Ophénia d'enfants lui disant qu'ils vont passer à l'acte. Et même certains qui commencent par perdre espoir du coup. Tout le monde s'en fout de ce qui m'arrive. Même Ophénia, j'ai besoin d'elle et elle me lâche des vues. C'est ça qui se passe quand on se présente comme un professionnel, une autorité compétente. Tout ça, ça se passe dans des groupes Bégénia, dans des groupes d'enfants. Je ne vous ai en réalité montré que 20% de tout ce que j'ai pu y voir. Des autorités étant mieux placées que moi pour gérer ce genre de choses. Mais en contrepartie, il se passe quelque chose de tout aussi intéressant. Il y en a qui sont plus haut placés que les autres. Des appels de Ophénia tard le soir, la chance. Les histoires de rang, de grade, de proches, moins proches, ça me rappelle quelque chose. Ophé et moi, c'est terminé et je te considère responsable de cette situation. Tout ce que vous voyez là, ce sont des Bégénias qui ont mis des phrases, des bios, des stories à l'encontre d'une seule et même Bégénia. Bon, et curieusement, elle était assez proche de Ophénia, elle avait quand même quelques contacts. Cette story publiée par une Bégénia a été republiée énormément. Le but de celle-ci, faire comprendre à ceux qui quittent la team que c'est eux le problème. Leur faire des reproches et les faire culpabiliser. Et parmi eux, certains ont quand même réussi à s'en sortir, à sortir de tout ça. Là, pour pas franchir certaines barrières légales, je vais vous expliquer ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir. C'est arrivé, et ce à plusieurs reprises, que des Bégénias m'envoient des screens de conversation une fois qu'elles avaient quitté tous les groupes. De Bégénias qui les poursuivaient sur tous les réseaux en messages privés, qui les menaçaient qui les insultaient mais au possible, un truc de fou, avec des propos les dénigrant au possible en les traitant d'hypocrites en boucle, et des propos allant jusqu'à critiquer leur couleur de peau, imaginez. Les instigateurs de tout ça, je vais pas donner de nom, mais sachez qu'ils sont passés plusieurs fois sur les lives d'Ophénia, elle était toute contente de les voir. Je vous vois et tout se sait. Comment on peut dire qu'on va porter atteinte à la vie d'une personne juste parce qu'il quitte un groupe? Fin beau. Et si on listait toutes les surprises qu'Ophénia a fait à sa communauté les derniers mois? Un ensemble à plus de 80 €, avec un logo pris sur Google évidemment. Pause, d'ailleurs Ophénia aime bien se comparer à Squeezie, j'y pense. Et ben Squeezie et Yoko, ils font tout à la main, ils dessinent tout eux-mêmes. Une petite brume à 20 €. Bon, tout un tas de petits goodies payants en gros. Et vous savez quoi, le site qui vend pour Ophénia, il vend aussi pour quelqu'un d'autre, et ça c'est intéressant. Vous croyez où? Vous croyez que c'est le monde à l'envers? Oui, mais plus tard. Et en cadeau pour la communauté, on en a eu plein d'autres, comme le partenariat avec Merci Andy ou même l'application Crush par exemple. Pour les Bégénias, je vais vous faire une petite comparaison de la situation. Demain, c'est votre anniversaire. On vous offre un cadeau. Vous ouvrez le cadeau et en fait, on vous met la photo d'un article d'un magasin où on te dit « va l'acheter ». Est-ce que c'est un cadeau? C'est pas une surprise non plus, à la limite une mauvaise surprise. Du coup, c'est quoi? Eh bien, c'est un moyen d'alimenter le portefeuille. Son portefeuille. Dernier petit détail, comprenez que c'est vous aussi le contenu quand vous venez, quand vous parlez, quand elle dit qu'elle vient vous sauver d'une façon ou d'une autre. En clair, c'est par votre portefeuille, vos achats, votre vie, si triste soit-elle ou pas, que tout ce mythe, tout ce culte autour de Ophénia est entretenu. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il est l'heure de les faire résonner. De quoi je parle? Les tambours de la libération. Je dis ça parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Vous êtes jeune et rien n'est de votre faute. Et par-dessus tout, vous n'êtes pas des Bégénias, vous êtes vous. On vous a peut-être fait croire que créer un compte fan vous rassemblerait. Mais c'est faux, parce qu'avec ça, on vous a retiré votre personnalité. On vous a dépersonnalisé. Et aujourd'hui, par l'effet de groupe, par la masse du groupe, vous avez peur. Mais aujourd'hui, c'est à vous. Libérez-vous et devenez ce TikToker ou pas. Créez votre contenu et arrêtez d'être omnibulé par une personne. Vous n'êtes pas obligé d'être là sur chaque live, de faire des cadeaux ou même de vous faire harceler pour exister, d'accord? Et s'ils essaient de vous en empêcher? Ce que je veux dire, c'est que moi et plein d'autres membres de ma communauté, de 1, on les voit, et de 2, s'il y a besoin de les recadrer, on va les recadrer. Et au contraire de ce que vous croyez, vous n'êtes pas seul. Des communautés plus saines, sans fonctionnement pareil, il en existe, et beaucoup, comme la communauté animée par exemple. En bref, Internet est vaste. Donc récupérez votre identité et partez à l'aventure. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous redonner le sourire, j'en connais une qui ne demande rien à sa communauté, et qui affiche en permanence un grand sourire et du soutien même. En bref, vivez votre vie, Internet est vaste. C'est peut-être qu'une bouteille à la mer, mais au moins je me dis que quand j'en finirai, j'aurai essayé. Bon, ce final, c'est pour quand? That's all it is, man. A leap of faith. Mais en réalité, je sais pas vraiment. Je me prépare à faire quelque chose de grandiose. Et d'ici là, je vous dis abonnez-vous.
Alors ce qui devait arriver arriva, elle s'est faite ban de TikTok, elle a elle-même dit que ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait ban. Alors il faut savoir que sur certaines plateformes, certains créateurs de contenu et créatrices de contenu ont déjà subi les foudres d'une personne qui apparemment arrive à leur faire ban leur compte. Surtout Polska, ça lui arrive extrêmement souvent. J'ai totalement oublié le nom du mec, ce n'est pas ça forcément le plus important ici. Mais elle a dit qu'elle allait très rapidement retrouver son compte. Sauf que BFM TV nous a sorti un article, BFM TV nous a fait des vidéos, ils nous ont carrément fait, si vous voulez, comment on pourrait appeler ça, un documentaire sur la petite carrément, c'est pour vous dire, où ils nous disaient aussi que voilà, si elle avait été bannie, c'était TikTok eux-mêmes qui l'avaient bannie parce qu'elle n'avait pas respecté les conditions générales d'utilisation de l'application, notamment en faisant monter sur ses lives des personnes dites mineures. Et ça, honnêtement, TikTok ne rigole pas du tout avec ça. TikTok, des fois aussi, il vous banne ou il vous supprime des vidéos pour un oui, pour un non, sans réel fondement, ça arrive bien évidemment, hein. Mais là, j'espère vraiment qu'ils vont garder leurs promesses et qu'ils vont garder ce ban parce qu'on ne veut plus de ce genre d'individus sur Internet. Donc, je vous laisse regarder ce que BFM TV avait à dire dans un premier temps, regardez bien. Ofenia vient de se faire ban de TikTok. Voilà. Alors, est-ce positif, est-ce négatif? À vous de me dire. Et malheureusement, moi je la connaissais qu'à travers des polémiques. Qui dit polémique dit souvent que c'est négatif. Attention, je vous demanderai un maximum de bienveillance. On n'est pas là pour manquer de respect à des gens. Je ne la connais absolument pas dans la vraie vie. Peut-être qu'elle est très gentille, très sympa. Donc voilà, soyons respectueux à son égard. Et voilà, c'est le principal. Alors je vais être honnête avec vous, je ne connais pas les raisons de ce bannissement. Mais très souvent, voire tout le temps, quand TikTok banne quelqu'un, c'est que cette personne n'a pas respecté les règlements et la charte de. Je sais pas comment on appelle ça. En ce qui concerne les vidéos d'Ofenia, je ne sais pas si elle a enfreint les règles ou si c'est juste un bannissement externe, c'est-à-dire qu'elle a fait autre chose qui a mérité ce bannissement. Mais je ne vais confirmer rien parce qu'en fait, je ne connais pas l'affaire et j'ai pas envie de me faire attaquer pour des trucs que je ne connais pas. Donc voilà, je prends beaucoup de précautions. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'une grosse polémique dont moi j'avais entendu parler, c'était qu'elle avait fait la promotion d'une application qui avait un peu fait le bad buzz et des gens disaient que ça permettait à des adultes de parler avec des enfants. Alors je sais pas si c'est vrai, je veux pas prendre de risques, je ne sais pas si c'est vrai. Si jamais c'est vrai, bon évidemment c'est pas très intelligent, c'est un peu grave parce que c'est risqué pour les personnes qui sont mineures, mais malgré ça, je ne sais pas si cette information est véridique, donc je ne vais rien confirmer. J'ai pas envie de me faire attaquer. Et deuxièmement, en ce qui concerne le bannissement d'Ofenia, je ne sais pas s'il est définitif. Il arrive régulièrement que des comptes soient bannis par TikTok et qu'ensuite ils soient réinstaurés et que on les retrouve tels quels. Parfois c'est pour vérifier un peu un compte, on le banne quelques temps, on vérifie si toutes les vidéos sont en règle, si l'activité de la personne est en règle, et ensuite on la remet. Évidemment, si on a plus d'infos, je vous en reparlerai. Évidemment, tout ça en faisant attention parce que j'ai pas envie qu'on m'attaque pour diffamation ou quoi. Donc voilà. Bref, prenez soin de vous, on verra les prochains jours ce que ça donne, et voilà. Forcément, beaucoup de créateurs et créatrices de contenu ont pris la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, en donnant leur avis concernant ce ban, concernant le fait qu'elle n'était plus sur TikTok, et surtout vis-à-vis d'un petit peu ces dernières polémiques, si vous voulez, quelles que soient les polémiques qu'elle a eues, je pense encore une fois que c'est une bonne chose qu'elle soit bannie parce que cette fille, vraiment, et là ça reste bien évidemment que mon avis, et il n'y a aucune incitation à la haine, aucun harcèlement ou quoi ou qu'est-ce, je vous donne tout simplement mon avis. Pour moi, cette personne, elle est vraiment mauvaise. C'est-à-dire que quand on la regarde, quand elle agit, il n'y a rien de bon qui transpire, il n'y a rien de gentil. Le sourire est faux cul. Toutes les choses qu'elle veut faire, c'est faux cul. Toutes les choses qu'elle met en place, c'est de l'hypocrisie totale, pour moi. Elle est vraiment... c'est pas le mot, c'est pas stoïque, mais elle est vraiment, si vous voulez... je sais pas, dédaigneuse. Je la trouve extrêmement dédaigneuse. Et c'est surtout le fait... Alors c'est bien triste, malheureusement, elle a vécu des choses extrêmement compliquées, mais j'ai regardé ses 2 dernières vidéos YouTube où elle parlait notamment de tous ces dramas, ces machins, ces trucs, le fait qu'Arubi et BFM TV aient tout fait en sorte pour qu'elle soit bannie, et les premières choses qu'elle a réussi à mettre dans sa vidéo, c'est en disant oui, donc tu ne respectes pas la mort, tu ne respectes pas les défunts, tu ne respectes pas mon frère qui est décédé, et honnêtement j'ai trouvé que c'était vraiment petit. C'est-à-dire qu'elle était là à nous parler du décès de son frère, c'est extrêmement triste, on est bien d'accord, on ne devrait en aucun cas rigoler ou faire comment dire, en parler ou même juste s'en moquer, sauf que personne s'en est moqué, personne n'en a parlé. Vous voyez, elle avait sorti une collection du coup avec des oursons, des machins, des trucs qui étaient censés être une collection pour son défunt frère, machin, et elle a dit, voilà, elle a ramené sur le devant de la scène le décès de son frère. Et elle a utilisé le décès de son frère comme excuse, entre grosses guillemets.
Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu bas. Je trouve que c'est vraiment d'une bassesse d'utiliser le décès d'une personne, proche ou non, juste pour te dédouaner de, encore une fois, tout est machin. En fait, cette fille, elle n'a jamais rien fait de mal. Elle n'est toujours que la petite victime. J'ai l'impression de voir Poupette Kenza, vous voyez. Et honnêtement, c'est très grave. Bref, je laisse écouter ce que les gens avaient à dire concernant son ban. Je viens de perdre 1 heure de ma vie pour pouvoir faire ce TikTok, s'il vous plaît. Donc regardez-le, je vous en supplie. Vous n'êtes pas sans savoir que Ophénia s'est fait bannir de TikTok. Il était temps. Et elle a fait un live sur YouTube qui dure 1h20. J'ai tout regardé pour pouvoir vous expliquer ce qu'elle dit dedans. Et le pire, c'est que j'ai rien à vous expliquer. Parce que dans ce live, tout ce qu'elle fait, c'est ouin ouin. On me dit femme ouin ouin. Et j'ai passé 1h20 de ma vie à écouter ça. Enfin non, j'ai mis en x2. J'ai passé 40 minutes. Tout ce qui est fait, c'est dire à Harubi, qui est donc une des principales personnes qui l'a dénoncé, lui dire « Ah, tu me fais de la peine, si j'étais ta mère, je serais pas fière de toi. Tes parents ne doivent pas être fiers d'avoir un enfant comme toi. » Ça tombe bien, t'es pas sa daronne. Pendant les 1h20 de live, elle n'aborde pas les problématiques qui lui sont reprochées. Elle aborde très rapidement l'application Crush, qui, je rappelle, met en lien des mineurs avec des majeurs, bref, en disant « Ah mais non, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est faux ». Elle dit une phrase sur le vol de logo, parce que du coup elle a volé l'art d'un artiste qui avait fait un dessin. Elle l'a volé pour en faire le logo de sa marque. Elle dit « Ah, c'était pas un vol ». Après elle passe à autre chose. Pour tout ce qui est dérive sectaire, elle montre un extrait où la personne dit « On peut pas parler d'Ophénia ». Alors que la suite, c'est vraiment, il dit « Oui, il y a des dérives sectaires ». Oh, bref. J'ai vraiment perdu 1 heure de ma vie pour ça. S'il vous plaît, dites-moi. J'ai besoin d'être consolée là. Genre, j'aurais pu étudier. Bah oui, puisque moi je sèche un peu les cours. Et bah non. Ophénia. Suite à son ban, elle s'est mise en live sur YouTube où elle parlait un petit peu de tout ce qui s'était passé. Elle avait réagi un petit peu à froid ou à chaud, je sais plus c'est quoi l'expression, mais elle avait réagi directement à ce que BFM TV avait dit sur elle. Elle a également réagi à ce que Harubi a dit sur elle, où elle était tout le temps en train de parler de loi. C'est-à-dire qu'elle a parlé des textes de loi, du fait que la discrimination, le harcèlement, cyberharcèlement, etc. étaient punis par la loi. Elle a quand même réussi à nous mettre un extrait de texte de loi qui nous parle de racisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle a réussi à faire ça. Genre, madame, tu n'as pas pris le bon extrait, je crois. Donc, même sur ce genre de choses, elle s'est foirée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a un petit peu, on va dire, dit menacer, entre guillemets, ces personnes en disant que voilà, c'était très souvent visé contre Harubi, où Harubi, vraiment, je pense que c'est une personne beaucoup plus facilement atteignable, parce que c'est une personne dite lambda, comme vous et moi, vous voyez. Elle n'a pas fait la même chose concernant BFM TV, elle n'a pas dit, oui, je vais porter plainte pour diffamation, incitation à la haine, machin, machin. Elle a pas fait ça, elle n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas été jusqu'à dire oui, je vais porter plainte, oh mon Dieu. Tu es une clown, un clown, je ne sais pas comment on dit, bref, Zelensky sur nous, quoi, vraiment. Écoute, ma belle, au bout d'un moment, détends-toi 30 secondes, bois une petite tisane, retourne faire un livre caltable, s'il te plaît, mais arrête de venir parler de la loi, parce que le mec, il a juste fait des vidéos sur toi, il n'y avait en aucun cas de fausses informations, parce que toi-même, tu en avais parlé, il s'était trompé sur une information, c'était concernant ton ban, etc. Donc, au bout d'un moment, stop. Vous voyez? J'ai attendu ce moment toute ma vie. Et vous savez quoi? Vous m'en avez donné l'opportunité. Il y a des personnes qui se sont amusées à créer des rumeurs, à me diffamer, à me calomnier. Et il y a un média qui s'est permis en plus de les reprendre. À 21h, je vais rétablir la vérité. Venez tous sur mon compte, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et là, je vais m'adresser à eux directement. Il y a des choses que vous vouliez cacher au grand public. Il y a des choses que vous vouliez pas dire au grand public. Et bien, c'est parfait. Parce que je vais le dire ce soir. Donc, tous ceux qui veulent savoir la vérité, venez à 21h, je vais tout vous expliquer. Et surtout, je vais vous avouer toutes les choses qui vous ont pas dit et qui veulent pas que je vous dise. Si je me bats autant contre le harcèlement aujourd'hui avec le cœur, c'est parce que je l'ai vécu quand j'étais toute petite. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai peur de personne. Sur mon live, il y aura également ma maman, mon grand frère et mon papa. Et je peux vous dire une chose, c'est que tout ce que je vais vous raconter, ils sont bien au courant. Alors préparez-vous et surtout relayez absolument tout ce que je vais dire, parce que ça, il faut que ça se sache. Salut, vidéo super soft. Bon, vous êtes sûrement au courant du ban de Ophénia, tout ça. Et du coup, tout à l'heure, j'ai check un truc là. Il est possible que j'ai fait une petite erreur. Possible, sûr. Bon, du coup, là, elle est en live. Elle est pas très contente par rapport à son bannissement, elle en parle. Bref, j'ai mal écouté un truc qu'avait dit BFM TV. Pas doué. Mes excuses pour les erreurs. En précis, j'avais mal compris ce que quelqu'un, du coup, directeur de la Mi Vidéo, de blablabla, tout ça avait dit, quoi. Mal interprété.
Bon, ce qui n'empêche que, je sais pas si vous êtes au courant, mais TikTok a bien confirmé que c'était eux, du coup, qui avaient fait ça. Très important à retenir, erreur possible. Voilà, donc il y a des éléments là sur le dernier live. Bon, après, je suis bête, je suis bêtement des récaps qu'on me fait. Je suis pas allé vérifier, là, les cours, tout ça. Bref, je déteste faire des erreurs. Sorry. Cependant, j'ai envie de vous passer quelques extraits de live ou d'autres TikTok d'Ophénia où elle dit qu'elle ne fait jamais rien de mauvais. Dans un premier temps, elle va se moquer des gens en disant « Oui, vous voyez toutes ces personnes qui se disent être moches et qui pleurent, mais qui leur dit ?» Donc elle se moque des gens qui ont soit de la dysmorphie, soit qui se trouvent pas beaux, soit qui se trouvent moches, etc. Je trouve que c'est extrêmement dégueulasse et petit pour une personne qui se dit lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement ou le harcèlement à l'école. Où elle va encore nous faire la promotion d'objets pouvant heurter d'autres personnes, c'est-à-dire des tasers, ce genre de choses. Genre, ta communauté, c'est littéralement des gamins. On a l'impression, ma belle, que tu fais des sorties scolaires à chaque fois que tu es en meet-up. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Tu fais la promotion de produits pouvant faire du mal aux autres. Tu as des enfants qui vont aller acheter ce genre de gadgets, etc. Des tasers, des machins, qui vont commencer à aller taser des gens en mode genre « c'est trop drôle, regardez ». Mais est-ce que tu as conscience en fait de ce que tu fais? Est-ce que tu te dis pas que tu es un peu bête par moment? Vraiment, j'essaie de comprendre. Vraiment, par moment, j'essaie de me dire mais qu'est-ce que cette personne a dans le cerveau? Vraiment. Et voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre de moi. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a la lampe torche et pas que. Vous voyez? C'est pratique. C'est archi pratique. Comme ça, au moins, sécurité. Ah, sécurité de ouf. Ah ouais. Et vous avez le droit. Les meufs, vous avez le droit. Il y avait même un rouge à lèvres. J'ai hésité entre le rouge à lèvres et ça. Et je me suis dit que ça c'était mieux parce que si jamais on me demande de sortir mes affaires ou de me sortir mon sac pour me voler, clairement je le tase. On sait jamais. Mais tu vois, dans ces cas-là, moi on m'aurait demandé mon portable, le mec je le tase. Non mais voilà, on s'est fait, c'est clair, tu vois. Après je préviens la police, blablabla, c'est fini. Je vais me frapper carrément. C'est quoi ça? Ah oui, regardez. Vous êtes prêts? Ça c'est la balle. La petite lampe torche et ta taser. Au cas où, si dans la rue, on veut te voler ton portable, tu peux lui voler son âme. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mais qui leur a dit? Donc bon, on a Arubi qui a encore fait une vidéo sur YouTube où il répond à la fameuse Ophénia qui disait « j'ai ton adresse, j'ai ton nom, j'ai ton prénom, j'ai tes machins, j'ai tes informations parce que je porte plainte contre toi ». Je vous invite grandement à aller regarder la vidéo d'Arubi qui, pour moi, est vraiment faite d'une façon, c'est très bien expliqué, et c'est fait d'une façon pas comme moi je l'aurais fait, c'est-à-dire que lui, il va pas directement droit au but en mode « Ophénia a dit ci, Ophénia a fait ci, Ophénia a fait ça ». C'est pas une réponse directe, c'est une réponse, si vous voulez, un peu plus édulcoré, un peu plus changé et travaillé. Et j'ai trouvé, honnêtement, j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment trouvé sa vidéo extrêmement bien faite. Et il répond d'une manière extrêmement intelligente. Vraiment. Et je vous invite grandement à aller regarder sa vidéo. Donc bon, Ophénia nous a dit à plusieurs reprises qu'elle allait être débannie, elle l'a vraiment mauvaise. Je pense pas qu'elle gagne beaucoup d'argent avec sa chaîne YouTube pour le moment. Je pense pas qu'elle va réussir à gagner beaucoup d'argent vraiment avec. Est-ce qu'elle va réellement retrouver son compte TikTok parce que elle n'a plus accès à toute sa monétisation, etc. C'est l'avenir qui nous le dira, mais beaucoup de gens s'en réjouissent. Beaucoup de gens sont contents qu'elle soit bannie, sauf les petites gamines, là, les petites collégiennes qui sont tristes. On a l'impression que leur gourou s'est éteint. C'est un petit peu le cas, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, elles sont un petit peu en larmes, en train de nous dire « Oh, Ophénia, ma belle, ma star, mon bébé, je sais pas quoi. » Bon, hein, voilà. On est fatigué, si vous voulez. Mais moi, je suis assez content qu'elle soit bannie. Il y a un petit peu une justice aussi des fois. Bon, est-ce qu'elle va retrouver son compte? Je pense qu'elle le retrouvera tôt ou tard. On vit dans un pays où on donne toujours la possibilité à ce genre de personnes de revenir recréer, refaire des choses. Donc bon, nous verrons bien. Ophénia, c'est une créatrice de contenu qui avait presque 5 millions d'abonnés sur TikTok et qui s'est fait bannir. Et depuis hier, je vois plein de posts en mode « Ouais, je suis trop contente, genre je suis refaite ». Ophénia s'est fait bannir son compte. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus sur les réseaux, c'est les gens se réjouissent du malheur des inconnus. Et au-delà de ça, c'est pas juste on se réjouit, c'est on va prendre des actions, on va faire des choses pour les faire tomber. Attention, je vous parle pas de faire tomber Jeffrey Epstein. Là, oui, ok, on va mener des enquêtes, oui. Là, c'est juste... La meuf, je peux pas me la voir, j'aime pas sa tête.
Du coup, je vais essayer de la faire tomber. Et genre, je vous jure que ça me donne envie de pleurer, sans vouloir abuser. Genre, ça me désole tellement, parce que je me dis, les réseaux sociaux, ça pourrait être mais tellement cool, vous vous rendez compte à quel point ça pourrait être génial, les réseaux? Tu viens, tu postes ton contenu, les gens qui aiment bien, ils s'abonnent, ils commentent, tu crées une communauté, les gens qui aiment pas, ils scrollent. Au lieu de ça, c'est devenu un endroit où genre, limite t'as peur. T'as peur de te connecter. T'as peur, imagine t'as des haters, imagine t'as quelqu'un qui essaye de te cancel, imagine on veut te... Vous rendez compte genre à quel point c'est horrible? Enfin, je suis un peu... Vous allez me dire que je suis dramatique, mais parce qu'en fait je me dis ça se passe sur les réseaux et on commence à le banaliser. Aujourd'hui c'est devenu normal. Bah ouais, bah tu t'affiches, bien sûr que je vais t'insulter, toi et toute ta famille. Ça veut dire que demain, dans la vraie vie, ça va être la même chose. Et malheureusement, le truc c'est que la folie s'est banalisée, et c'est ça moi qui m'inquiète de ouf. Ces comportements sont devenus totalement normaux. Bref, je trouve que c'est un sujet genre vraiment affligeant et désolant. Venez, on fait des réseaux sociaux une safe place. Ceci est un appel à l'aide, genre une bouteille à la mer. Je vous en supplie les gars. Arrêtez avec vos bêtises, genre arrêtez. Venez, on partage la positivité. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu et vous abonner en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, et checkez le lien eBay Club si vous voulez faire quelques économies, surtout avant les fêtes, ça peut être hyper intéressant. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.